Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler comment créer facilement et installer facilement un réseau NME 2000 sur votre bateau. Vous allez voir, c'est assez simple, assez facile, en respectant bien un ordre et en faisant les bons branchements. C'est très simple. Ce réseau est vachement utile pour créer, pour faire communiquer les instruments ensemble, c'est-à-dire par exemple le pilote avec la girouette, le sondeur avec le traceur et tout. Donc voilà, moi j'ai créé un réseau assez complet sur le bateau où j'ai un traceur, deux écrans, une girouette, deux sondes et un boat switch. Voilà, je monte tout ça tout de suite, c'est parti. Alors, un réseau NME 2000 se compose de plusieurs parties et c'est assez simple. Vous avez ce qu'on appelle les T. Vous avez des bornes ou des terminaisons NME 2000, donc mâle et femelle. Vous avez le câble de l'alimentation qui se branche d'un côté et de l'autre côté aux 12 volts. Je vais vous expliquer ça de manière assez simple. Donc, je dessine beaucoup moins bien que Violette d'Orange par exemple. On va commencer par la batterie. 12 volts avec son plus et son moins. Nous allons avoir les T. On peut relier plusieurs l'un à la suite de l'autre, mais on peut aussi rajouter un câble, une dorsale et un T ici. À la fin de chaque T, nous allons venir placer un bouchon. Bon, j'exagère sur les bouchons. Voici. À l'extrémité d'un T, nous allons alimenter le réseau. Donc, c'est assez simple. Un plus et un moins. Donc, je pars un plus et un moins. Je pars alimenter, bien sûr, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Cette alimentation va alimenter le réseau ainsi que les petits instruments, pas les gros. Dans ce cas-ci, ici, je peux venir connecter mon traceur. Connecter à la manille. Et ici, par exemple, un petit écran. Voilà. C'est assez simple. Bien sûr, si j'ai beaucoup plus d'instruments, je continue mon réseau, je l'ouvre ici ou à n'importe quel endroit et je rajoute le nombre de T que j'ai besoin pour raccorder d'autres écrans, pour mettre une sonde, pour mettre une girouette, et idem, un pilote automatique, pilote, boat switch, etc. Les écrans seront alimentés directement par le réseau, mais et la sonde aussi, mais chaque instrument sera alimenté directement en 12 volts. Donc mon traceur, bien sûr, sera relié au plus et au moins. Dans ce cas-ci, ma sonde pas, ma girouette pas. Le pilote sera bien sûr raccordé au plus et au moins. Boat switch aussi, etc., etc. Ça va devenir compliqué le dessin. Donc voilà. Nous, on n'est pas obligé de rassembler tout au même endroit du bateau. On peut par exemple mettre cette partie ici près des batteries. Et donc, on va, entre ces deux T là, rallonger avec un câble pour mettre l'alimentation d'un côté et un instrument là. Et on peut aussi, de l'autre côté, ainsi, mettre les autres instruments. Moi, dans mon bateau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment séparé en deux parties. Je vais vous montrer tout ça. Alors, dans mon cas, donc ici, nous avons la partie, le réseau qui a été créé. Donc, vous voyez tous les T. Vous voyez un bouchon de terminaison. Ici, il n'y a pas de bouchon de terminaison, il y a un câble qui va
à la deuxième partie de la dorsale. Je vous montrerai ça plus tard. Je raccorde directement bien sûr mon traceur à l'alimentation, mais aussi au réseau NMA 2000. J'aurai ma VHF qui sera raccordée de l'autre côté par exemple. Ici j'ai une sonde, j'ai un écran qui se trouve ici, qui me permet de récupérer la vitesse du vent, la profondeur, le cap, enfin tout n'est pas encore connecté. La profondeur là il n'y en a pas, étant donné que je suis dans la vase. De l'autre côté, j'ai mon traceur et mon écran, un des écrans multifonctions, qui me permet de voir bien sûr de nouveau vitesse du vent, cap, profondeur. Je peux vraiment régler plusieurs paramètres. Moi je le laisse principalement sur celui-ci. Mon traceur qui récupère les infos bien sûr de la girouette, de la sonde, du pilote, de quoi encore, de la VHF, et qui m'affiche toutes les informations. Vous voyez, je peux voir tout ceci. Moi j'ai mis en épinglé par exemple, j'ai mon bot switch ici. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ça c'est vraiment la première partie de mon réseau, qui est ici, qui va être prolongée dans tout le bateau. Pour revenir ici, j'ai mon câble qui arrive ici avec mes T. Sur les câbles sont connectés la VHF. Ce qui est important, vu cette communication en NMA 2000, c'est le fait que mon traceur envoie la position GPS sur la VHF, ce qui peut être quand même assez pratique. Ici, je récupère mes données vent, anémo, par ce câble-ci, et que je transfère sur le réseau. Donc celui-ci n'est pas alimenté, il est alimenté directement par le réseau. Et de ça et de là, bien sûr, raccorder le troisième instrument, le bot switch ici, qui lui est connecté aussi au réseau NMA 2000, pour pouvoir piloter depuis mon traceur toute l'électricité à bord. Et bien sûr, ce réseau est alimenté ici au bout par le câble jaune que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui est bien sûr connecté directement au plus et au moins. Donc vous voyez, c'est assez simple. Pour créer un réseau NMA 2000, il faut bien respecter les terminaisons, ce que j'appelle les bouchons, aux extrémités, bien mettre ses T, ne pas oublier que l'alimentation n'alimente que les petits instruments, c'est-à-dire sonde, vent dans ce cas-ci, et les deux écrans, que le traceur, le pilote, la VHF, tout ça devait être alimenté bien sûr en 12 volts, et que toutes ces données communiquent dans les deux sens. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, si je peux vous répondre ou vous aider à créer un réseau. Voilà, merci, à bientôt, ciao.